L'âge de bronze est terminé, mais ce matériau n'en finit pas de briller. Pour l'y patiner, il s'invite dans l'atelier des artistes français. Si la médaille de bronze n'est pas la plus prestigieuse, le métal qui la compose est pourtant bien plus précieux qu'on ne le croit. Alliage de cuivre et d'étain, on doit la découverte de cette 3e place du podium à nos ancêtres. Et quand on vous parle de nos ancêtres, on vous parle d'un temps que les moins de 3000 ans avant Jésus-Christ ne peuvent pas connaître, celui de l'âge de bronze. Plus robustes que le cuivre et la pierre, les hommes se servaient du bronze pour fabriquer de solides outils, des armes acérées et des instruments de musique à l'harmonie parfois douteuse. Aujourd'hui, on utilise ce matériau surtout en sculpture, car c'est un très bon élève pour les artistes. Il fond très bien, refroidit assez rapidement et s'oxyde peu. Mais si vous pensiez que le travail du bronze se résume à la coulée, c'est raté. Il y a toute une panoplie d'étapes préparatoires et postérieures. Et chaque étape correspond à un métier. Il y a le mouleur, le cireur, le fondeur métallurgiste, le ciseleur et le patineur, et tout ce beau monde travaille en harmonie. Popino Rossini est tombé dans une marmite de bronze un peu par hasard et laisse depuis ses mains et son feeling le guider sur chaque nouvelle pièce. C'est un métier difficile parce que c'est un métier excessivement abstrait. Il faut sentir les choses. Donc quand on reçoit une sculpture, quand elle est posée sur la table, en fin de compte, je ne vois même pas moi la sculpture. Je vois le côté comment on va la mouler, comment on va l'alimenter, comment on va pouvoir réaliser le bronze. C'est jamais la même chose. À la fois c'est bien, mais à la fois c'est stressant quand même. Un nouveau challenge qui, comme on le disait, nécessite plusieurs corps de métier. Et pour éviter de s'en mêler les pinceaux, on va respecter l'ordre des étapes. Étape 1, il faut créer le moule en négatif qui servira de base. Popino vient ensuite imprimer le moule avec 3 couches de cire noire au pinceau pour bien marquer les détails. On referme le moule et là, on rajoute une autre couche de cire en grande coulée. On remplit la cire entièrement dans le moule, mais par contre, on ne la revide pas d'un seul coup, on la revide en tournant le moule de manière à ce qu'elle se dépose partout. Voilà. Ensuite, il faut couler un noyau plâtre et sable. Quand ce massif est durci, on enlève le contre-moule en plâtre, on retire le caoutchouc et on a la réplique de la sculpture en cire. Vous êtes toujours avec nous? On vous avait prévenu, le bronze, c'est technique. Et avant d'arriver au Graal, il y a encore quelques étapes, comme celle de l'alimentation. L'épaisseur, elle est que de 5 mm. Le métal, si on met un jet là, jamais il va couler, il va refroidir avant d'arriver en bas. Tandis que là, il coule dans les tuyaux. Et c'est tout un réseau qui fait qu'il y a une logique de remplissage. Une fois l'alimentation mise en place, il faut projeter du plâtre pour envelopper la pièce. Et là, c'est le moment que vous attendiez tous. Immersion dans ce qui ressemble à une mission sur la Lune avec ses cratères fumants et ses cosmonautes en tenue de combat. Quand on coule le bronze dans le moule, c'est comme une communion. C'est quelque chose... c'est très difficile à décrire parce qu'à chaque fois, c'est un mystère. C'est le côté passionnel, hein. Une fois le bronze chauffé à 1100 degrés, le feu vert est donné. À chaque coulée, on peut sentir la concentration ultime. Et une fois la fonte terminée, on relâche la pression. Quand la fonte elle est bien, on sait que la déroche, les ciseleurs, ça va bien se passer. La déroche consiste à casser le plâtre qui enveloppe le bronze encore chaud. Petit à petit et après un bon coup de karcher, le visage de ce Touareg se dévoile sous nos yeux. L'étape suivante, c'est celle du ciselage, qui permet de tailler le bronze et de travailler les détails. Et pour finir, il faut patiner l'œuvre pour changer sa couleur à la guise de l'artiste, mais surtout pour la protéger de l'oxydation. Désormais, vous ne regarderez plus jamais le bronze comme avant.